Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez 2 cuillères à soupe de paillettes de cire d'abeille, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe de fécule de pomme de terre et 2 cuillères à soupe d'huile de noix de coco. Donc il est très important en été par exemple d'absolument mettre de la cire d'abeille pour solidifier le déodorant, sinon il va se liquidifier et du coup c'est moins agréable au niveau de la peau. Donc on va commencer par mettre l'huile de noix de coco, donc une casserole, de l'eau et on chauffe tout au bain-marie. Donc le temps que ça se liquidifie, vous tournez un peu délicatement. Voilà, donc là on voit que ça commence à devenir liquide. Donc là on met les paillettes de cire d'abeille. Voilà, là ça commence à fondre, donc on remue bien pour que le mélange soit homogène. Donc le bicarbonate de soude a pour efficacité d'absorber les odeurs. Donc c'est ce qui fait que dans le déodorant naturel, il n'y a pas d'odeur. Une fois que vous avez bien remué, on va ajouter le dernier ingrédient qui est la fécule de pomme de terre. La fécule de pomme de terre, on peut aussi la remplacer par de la poudre d'aro. Ce sont deux ingrédients en fait, qui permettent d'absorber l'humidité de notre transpiration. Donc n'hésitez pas à bien remuer pendant 2-3 minutes la fécule de pomme de terre pour qu'elle s'agglomère bien aux autres ingrédients et que du coup votre déodorant soit très efficace. Une fois que votre déodorant est prêt, le plus facile pour ce genre de déodorant, c'est de le couler dans un moule en silicone. Parce qu'une fois qu'il va se solidifier, votre moule en silicone, vous allez pouvoir appuyer dessus et ça va être beaucoup plus facile à démouler que dans un moule à gâteau dur. Une fois que vous avez fait ça, il suffit juste de le mettre dans un côté de votre cuisine ou de votre salle de bain, vous l'oubliez une bonne heure et il va refroidir tout seul et une fois qu'il est froid, il est prêt. Alors là, je vous propose de vous montrer comment on fait des lingettes démaquillantes. Donc ça, c'est le petit format. Ou alors des lingettes pour nettoyer les fesses des bébés. C'est le plus grand modèle. On utilise idéalement du coton de récupération. Ça fait partie d'un peignoir qui était tout neuf mais qu'on n'utilisait pas. Donc on l'a découpé, on a fait des petites lingettes. Ça, c'est du tissu de récup. Pour les Bretons, vous reconnaîtrez la marinière. Alors pour ceci, il suffit de découper un morceau de tissu qui fait à peu près 10-15 cm. C'est de l'éponge. Puis à côté, on prend un autre tissu, un coton idéalement. J'ai découpé le premier, je découpe le second. Alors, il faut repérer l'avant de l'arrière au niveau de l'éponge. Voilà. Et maintenant, on va mettre endroit contre endroit. J'ai pris un fil blanc, mais on prend le fil de couleur qu'on veut. Je prends une marge de couture d'à peu près un demi-centimètre. Je suis donc en point droit. Je vais faire mon petit point arrière pour commencer. Puis le point avant. Hop. Ensuite, on change de côté. On va tout droit. Puis la dernière bordure. On s'arrêtera à 4 cm de la fin pour pouvoir retourner son tissu. Je fais donc un point arrière.
Je coupe le fil. Avant de retourner mon ouvrage, je vais enlever les coins. Là, j'ai un petit peu trop de tissu également. Je l'enlève. Je retourne donc mon tissu. On peut s'aider éventuellement d'une petite aiguille pour aider à pousser sur le tissu. Sinon, ça bouchonne. Alors, je vais faire une autre couture à l'extérieur pour pouvoir donner un petit peu plus de rigidité à la démaquillette. Et ça permet de fermer notre petite ouverture qu'on avait laissée tout à l'heure. On commence par le point arrière, puis le point avant. Pas besoin d'être fortiche en couture, c'est simple, ce sont des points droits. Le plus compliqué, c'est les angles, mais sinon, c'est assez simple. Hop. Un petit point arrière pour terminer. On coupe les petites fils qui dépassent. Et c'est fini. Vous savez, depuis 2 ans, je publie des vidéos sur les médecines douces, la naturopathie, le bio, les huiles essentielles, la réflexologie, l'acupression et sur différentes thérapies alternatives. Bref, sur tous les bienfaits que nous offre la nature pour être en pleine forme au quotidien. Mais ces vidéos, ce ne sont qu'une petite partie de ce que je peux vous apporter et j'ai envie maintenant, après des années de travail en cabinet, de partager avec vous toutes mes connaissances et toute mon expérience. Je vous propose donc de vous abonner à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevrez directement dans votre boîte mail une mine de conseils, de trucs et d'astuces tirés de mon expérience en cabinet. Pour vous abonner gratuitement, c'est facile, il suffit de cliquer sur le lien qui est au début de la description de cette vidéo, donc juste en dessous ou à côté, et de me laisser votre adresse mail. Et dès demain, je vous ferai parvenir votre premier exemplaire de ma lettre privée de santé naturelle. Shampoing à base de rassoul. Le rassoul, c'est de l'argile. C'est une argile qui vient du Maroc et qui a des propriétés vraiment bénéfiques. On va mettre 3 cuillères à soupe de cette poudre d'argile. Après, on va mettre le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre permet de resserrer les écailles du cheveu. 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre ou 2 cuillères à café, c'est une équivalence. Après, nous avons le miel. L'aloe vera, il y a plein de propriétés, dont une, c'est d'hydrater. Donc pour les cheveux secs, c'est vraiment, ça marche vraiment bien. Donc, si vous trouvez que l'aloe vera ne convient pas à vos cheveux, à la place, vous pouvez utiliser de l'huile amande douce, qui a aussi des vertus donc pour hydrater les cheveux et l'adoucir. Voilà. Donc chacun fait comme il veut et chacun aussi va trouver la recette qui va correspondre à son cheveu. Il y a des gens qui ne supportent pas de mettre du vinaigre, donc on l'essaye une fois. Si vous trouvez que ça vous convient pas ou que vous trouvez que votre cheveu est moins beau, vous enlevez le vinaigre et à la place, vous pouvez rajouter de l'huile d'amande douce et de l'aloe vera. Voilà. Une fois que vous avez la préparation, vous allez tout simplement mettre un petit peu d'eau dedans pour vraiment arriver à avoir une pâte plutôt liquide, enfin semi-liquide quoi. Jamais mettre beaucoup d'eau au premier abord, vous rajouterez par la suite. Donc remuez bien, énergiquement, ça fait plein de grumeaux, c'est normal. Pour les gens qui ont un cheveu un peu court, la texture, là, ça suffit. Vous voyez, ça fait une espèce de pâte. Pour les gens qui ont les cheveux longs ou une texture de cheveux un peu épaisse, n'hésitez pas à reliquidifier un petit peu votre pâte pour que ça pénètre bien partout. Le shampoing est fait. N'hésitez pas à bien malaxer vos cheveux. Donc humidifiez bien, mettez la préparation. Une fois que vous avez mis la préparation, vous malaxez bien.
Et donc vous laissez poser et une fois que vous avez laissé poser un petit peu, vous rincez à l'eau tiède, jamais l'eau chaude parce que du coup ça va écarter les écailles du cheveu. Donc comme on a réussi à les resserrer grâce au vinaigre de cidre, on les réécarte pas en mettant de l'eau trop chaude. Rincez à grande eau et votre shampoing est fait. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Vous pouvez également poser des questions ou laisser un commentaire juste en dessous. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de santé naturelle. À bientôt, bye bye.